La conscience non éclairée se fie à ce qui lui passe par la tête, sans jamais s'opposer. C'est pourquoi ces consciences dites primaires ont des capacités limitées et transportent des données induites et non auto-révélées. Les informations fragmentaires et colorées sont ensuite organisées en opinions et sont basées sur des conceptions antérieures, involutives, généralement établies sur les idées spéculatives de quelqu'un d'autre. Ces notions sont ensuite stockées dans le mémoriel planétaire. Ces distorsions deviennent ainsi des croyances qui circulent à travers des canaux déformés et inappropriés, et plus on utilise la pensée, plus on devient confus, désinformé. Pour dissoudre la pensée subjective, il faut s'abstenir de réagir émotivement. Il faut éviter de s'attacher psychologiquement à ce que l'on pense, ou plutôt à ce qu'on nous fait penser, mais toujours maintenir une expansion maximale de perception et d'observation neutre. L'hérétique, celui qui s'oppose, s'écarte de toute idéologie et coutume établie, en particulier les croyances véhiculées par des organisations religieuses ou spirituelles. L'hérésie, l'opposition, nous libère de cette fosse étrange et étroite, pour nous élever au-dessus de l'obscurité et des platitudes afin d'accéder à la lumière de l'esprit. Elle consume l'écume astrale qui s'accroche aux parois de l'âme. La supraconscience offre les moyens d'inverser le processus de domination archontique sur nous. Pour le gnostique, celui qui sait, le corps diamantaire endormi et qui rêve la matière doit être intégralisé afin de reprendre en main les rênes de son devenir. À partir de ce moment, une lucidité devient possible. Loin des ruines et de la désolation de la matrice démiurgique, l'homme de la 6e race retrouvera ses droits et sa liberté d'origine.